Dans cette vidéo, vous allez découvrir Boomerang Néerlandais, notre nouvelle méthode de néerlandais pour la première secondaire. Vous verrez très concrètement comment elle peut vous accompagner dès la rentrée 2026 dans la mise en place des attendus du nouveau référentiel. La présentation est divisée en chapitres. Vous pouvez naviguer sur la barre de lecture de la vidéo et accéder aux éléments qui vous intéressent directement. Pour visualiser les extraits du livre de manière optimale, regardez la vidéo sur votre laptop. Et nous vous souhaitons bon visionnage. Alors bonsoir, on va commencer. Je vais me présenter. Donc, je suis Adrien Moulard, je suis éditrice pour les langues modernes aux éditions Plantin. Donc les éditions Plantin, c'est une maison d'édition qui fête ses 75 ans cette année. On fête notre anniversaire. On accompagne les enseignants au quotidien pour répondre à leurs besoins, à leurs attentes, en leur proposant des solutions et des outils adéquats. Et notamment dans des périodes cruciales comme actuellement, avec la transition vers le tronc commun que vous connaissez tous bien. Alors, Boomerang Néerlandais, on va vous présenter le projet qui a commencé déjà il y a quelques années, en 2023. On a réalisé un travail assez important d'analyse et de recherche en organisant d'abord des tables rondes. On a rencontré des enseignants, des directions, des logopèdes. On a lancé des enquêtes en ligne pour connaître vos besoins, vos inquiétudes, vos ressentis, vos attentes. On a fait des analyses, bien sûr. On a lu et analysé les nouveaux programmes, les nouveaux référentiels. On a lu des enquêtes scientifiques. On a lu, bien sûr, nos ouvrages à nous, pour connaître les points forts et les faiblesses. On a rencontré des experts, des enseignants d'université, de haute école. On a également rencontré des conseillers pédagogiques, des didacticiens. En interne, que ce soit les auteurs ou nous chez Plantin, on a participé à des formations, notamment sur la formulation de consignes, sur la différenciation, sur l'enseignement explicite. Les auteurs, justement, comment est-ce qu'on les recrute? Alors, on les recrute sur base de leur expérience, de leur expertise. Ce sont pour la plupart des enseignants du secondaire et notamment, dans ces cas-ci, des enseignants de langue moderne. Une fois qu'on a nos équipes d'auteurs, on peut lancer la rédaction du manuscrit et lancer des tests en classe. Alors, on va assister à des périodes de cours, c'est-à-dire qu'on reçoit le feedback des enseignants et des élèves. Et la dernière phase d'analyse concerne des relectures pédagogiques et scientifiques sur l'entièreté du manuscrit. Alors, sur base de ce grand travail de recherche et d'analyse qui a été fait en amont, on a pu distinguer vos principales préoccupations, vous, en tant qu'enseignant de langue moderne. Alors, bien sûr, une de vos principales préoccupations, c'est d'avoir un outil qui est conforme au nouveau programme et au nouveau référentiel. Vous êtes très inquiet, et ça, on le comprend bien sûr, au vu de l'actualité, c'est d'avoir des outils pour vous aider à gérer l'hétérogénéité des classes. On le sait qu'en première secondaire, vous aurez probablement des élèves qui sont novices, débutants, et donc vous êtes très inquiets dans la gestion de cela. Vous avez envie de donner envie d'apprendre la langue à vos élèves et vous avez envie d'avoir des élèves qui sont autonomes. C'est-à-dire qu'avoir des élèves autonomes, ça permet de vous consacrer plus particulièrement à des élèves qui ont des besoins spécifiques, qui ont besoin davantage de votre attention. Vous avez conscience qu'il faut travailler l'oralité dans l'apprentissage d'une nouvelle langue et donc vous souhaitez qu'on vous propose des outils, des activités variées et ludiques pour travailler l'oralité. Et enfin, vous êtes conscient aussi que le digital a vraiment toute son importance. Mais comment travailler le digital sans que ce soit trop lourd, sans que ce soit de manière exagérée? Voilà, c'est vraiment vos préoccupations principales. Et sur base de celles-ci, en interne, chez Plantin, dans le secondaire, quelles que soient nos collections dans toutes les matières, de manière transversale, on a basé nos concepts sur 5 grands axes. La différenciation. Donc il y a la différenciation, l'autonomie de l'élève, la motivation de l'élève, mais votre motivation à vous aussi, enseignant, le digital à bon escient,
Et enfin, on souhaite vous proposer des collections claires et structurées, adaptées à tous les publics 10 et tous les publics de manière générale. Je vais maintenant laisser la parole aux autrices. Bonjour à tous et bienvenue. Alors, nous sommes 5 enseignantes et voici l'équipe de choc. Je me présente, Jennifer Jacob, professeure de néerlandais en première et en deuxième secondaire à l'Institut du Sacré-Cœur à Moucron, depuis bien longtemps. Et je suis également auteure de Can Do In and Can Do Twee. À droite, Mélanie Vandenberg, qui a donné cours pendant 16 ans à l'Institut du Sacré-Cœur en première et en deuxième secondaire, qui a donné cours aussi en immersion. Et depuis 4 ans, elle est partie donner cours de français et anglais en Flandre. Elle est autrice de Can Do In, Can Do Twee and Can Do Drie. Je m'appelle Juliette Depeau, je suis professeure de néerlandais au Sacré-Cœur de Moucron. Je donne cours en immersion et en francophone. Et je donne également cours d'anglais en enseignement pour adultes à Saint-Henri à Moucron. Je vous présente Els Baudouin, qui est professeure de néerlandais à Liège. Alors au départ, elle vient de pas très loin d'ici, elle vient de Ypres et elle a migré vers Liège pour donner cours de néerlandais et d'anglais. Elle est également autrice de Can Do Vier. Et enfin, nous avons Ida, qui elle donne cours à Charleroi d'anglais et de néerlandais et qui est autrice de Can Do In, Twee en Drie. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec le concept de boomerang néerlandais. Alors, boomerang néerlandais comme boomerang anglais a été conçu sur un même concept. Donc, si vous enseignez en néerlandais et en anglais, c'est un vrai gain de temps et d'énergie puisque c'est une même méthodologie. Et donc, vous verrez que ce sont des contenus spécifiques à chaque langue. On a d'ailleurs des équipes d'auteurs qui sont vraiment spécifiques à chaque langue. La collection a été pensée, bien sûr, sur les savoirs et les savoir-faire du référentiel et sur tous ses attendus. Vous verrez également que de manière assez régulière, on a des moments de révision et de rebrassage. Donc, c'est vraiment une approche spiralaire qui est assez affirmée. On y travaille, bien sûr, les 5 compétences avec en particulier l'oralité qui est travaillée via des activités et des exercices ludiques et variés. Et enfin, étant donné, comme je le disais précédemment, l'hétérogénéité des classes, il y a un travail très important des prérequis qui est proposé, que ce soit au sein des cahiers ou via des outils digitaux sur notre plateforme Skoodle. Les 6 visées transversales qui sont proposées dans le référentiel sont bien sûr travaillées également au sein de la collection, que ce soit dans le cahier, mais de manière beaucoup plus implicite et de manière inconsciente. C'est-à-dire que l'élève va apprendre à apprendre, va développer son esprit critique via des réflexions EPC, va développer sa créativité, va s'ouvrir et se connaître davantage. Et enfin, de manière beaucoup plus pratique, une petite information, c'est un livre cahier qui est présenté sous forme de feuilles détachables. On a décidé, concernant la structure du cahier, de vous proposer un cahier sous forme de 5 chapitres, de sorte que chaque chapitre corresponde à une période de cours entre 2 congés scolaires. Comme je le disais, c'est une méthode très spiralaire. Donc tous les 2 chapitres, vous avez un TAL-check qui permet de travailler les révisions et de rebrasser la matière. Et en fin de chapitre, de cahier, vous avez un recueil grammatical. Alors, un chapitre s'appelle une lasse, et donc chaque lasse contient entre 2 et 3 sous-chapitres, donc des stops. Chaque stop est vraiment structuré de la même manière, avec 5 phases didactiques différentes. La phase principale étant la phase aan het werk, où là on a vraiment les activités de compréhension, la grammaire, le vocabulaire, et bien évidemment les 5 compétences. Et c'est parti pour la découverte du chapitre 4. Voilà donc la page de garde du chapitre 4 qui permet à l'élève de découvrir la thématique de la leçon. Donc là, d'abord le titre « Op reis naar het paradijs » et puis après on a le titre des 3 stappen. « Vakantie is puur plezier, zon en zee, ik wil mee, op weg naar... » On a rajouté également l'objectif final pour donner du sens à l'apprentissage qui va suivre. Et vous aurez compris évidemment que durant ce chapitre, on parlera des vacances. Alors, la première phase s'intitule Ontdek en vertrek. Alors, elle porte très bien son nom, puisqu'on va découvrir la tâche finale. La tâche finale qui est en français. Les tâches intermédiaires sont en néerlandais. La tâche finale, le contexte et la tâche sont en français. Juste en dessous, vous allez avoir un petit exercice de réflexion sur les ressources à utiliser, que ce soit au niveau du vocabulaire, au niveau de la grammaire, comment aborder un savoir écouter, comment aborder une lecture.
Alors au début, on était un petit peu dubitative en tant qu'enseignante. On s'est dit, est-ce qu'on va vraiment faire cet exercice? C'est une perte de temps, ça sert à rien. Est-ce qu'on doit vraiment faire ça, Adri, t'es sûre? Oui, on est sûr. Et donc après, on a pu le tester en classe et il s'est avéré que c'était plutôt un gain de temps puisque les élèves savaient exactement où ils vont et quel chemin emprunter pour y arriver. Donc quand j'ai testé avec mes élèves, pour eux en tout cas, c'était assez rassurant de savoir ça. La deuxième phase du sous-chapitre, c'est le Weet je het nog. Donc dans cette phase-ci, l'élève va réactiver ses connaissances de primaire. Donc on aura surtout des exercices ludiques et variés. À la fin du Weet je het nog, vous avez un petit cadre d'auto-évaluation. Et grâce à ce cadre, l'élève va pouvoir cocher est-ce qu'il maîtrise ce vocabulaire ? Pas tellement ou pas du tout. Et à ce moment-là, il va être réorienté vers des exercices supplémentaires, donc des exercices interactifs, et également vers des cartes mentales pour retravailler ça. Donc dès le départ, on active la motivation, l'autonomie, la différenciation et la métacognition. On arrive donc dans la partie aan het werk, qui est donc vraiment la phase d'entraînement avant la réalisation de la tâche finale. On est dans un enseignement donc qui est progressif et spiralaire. Donc le nouveau vocabulaire va d'abord être introduit par des compétences, ensuite il va être fixé dans des cadres de vocabulaire dont on vous parlera un petit peu plus tard, exercisé pour enfin arriver à la réalisation de la tâche finale. On aborde aussi des sujets qui sont proches des élèves. Alors rassurez-vous, pas TikTok, jeux vidéo et flemme nationale. On essaye quand même de les ouvrir au monde. Et enfin, la partie aan het werk, vous allez le découvrir au fur et à mesure de la présentation, elle est ponctuée par des petits pictogrammes qui ont chacun une utilité. On vous dévoilera ça un petit peu plus tard. Voilà, donc on est vraiment dans cette partie d'entraînement qu'on a appelée aan het werk. Et ici, en fait, tout au long de cette partie d'entraînement, on propose un parcours différencié que l'élève va repérer grâce au logo rose avec un petit escalier. Ici, il y en a plusieurs. Donc, quand ils voient le logo rose, ils savent qu'ils peuvent aller à la fin du chapitre où ils vont trouver une partie. Donc, c'est pour la différenciation. Et cette partie s'appelle « Iedereen is een slimpie ». On a deux types d'aides. On a les TEPS van Slimpie pour les élèves qui ont plus de difficultés. Donc là, on a des exercices qui sont simplifiés, on a des consignes alternatives, mais on a également pensé aux élèves qui étaient un peu plus rapides, qui veulent aller plus loin. Et pour éviter le « madame, monsieur, on a fini, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Eh bien, on propose également toutes sortes d'exercices de lecture, de création. Donc l'élève va pouvoir choisir, s'adapter et avancer à son propre rythme. Alors on passe à la fameuse grammaire. On a pris la même recette que dans le Can-Do, c'est-à-dire que vous avez des phrases qui proviennent de la compétence travaillée précédemment et après c'est les élèves par eux-mêmes qui vont trouver les nouvelles règles, les nouveaux éléments du point de grammaire. Alors les explications elles sont parfois assez conséquentes, c'est pour ça que c'est une nouveauté, vous avez un QR code, le QR code était déjà là, mais maintenant vous avez des vidéos animées qui vont réexpliquer la grammaire, donc de façon imagée, illustrée. Et vous allez aussi retrouver un troisième support sur la plateforme avec les synthèses de grammaire alternatives, donc présentées encore sous forme de mind map, sous forme de logo, d'images. Donc ça c'est vraiment dans le but d'aider tous les élèves à rendre vraiment accessible la grammaire pour tout le monde. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a des petites mascottes. J'ai oublié d'en parler juste avant, quand j'ai parlé de Slimpie. On a ce petit garçon, ce costaud garçon, qui intervient souvent quand on a la métacognition. Slimpie, donc c'était le petit lapin juste avant. Là, ce sera vraiment pour la différenciation. Et donc, la petite jeune juste au-dessus, là, ça, ce sera aussi pour des conseils. Donc, on a à chaque fois des petites mascottes qui vont aider l'élève à avancer. Il ne prendra pas notre place, ça, c'est pas possible, évidemment. Mais voilà. Alors, voici un cadre de vocabulaire. Ici, c'est un cadre de vocabulaire sur les vêtements. On essaye de reprendre à chaque fois, afin de regrouper les mots en fonction de leur thème. C'est pas parce qu'on a vu un mot en primaire qu'on ne le reprend pas. À partir du moment où on estime que c'est important pour ce qui va suivre, on a repris le mot de vocabulaire, mais évidemment, c'est impossible de reprendre tout ce qu'ils ont vu en primaire.
Devant chaque mot de vocabulaire, vous avez une petite bulle. Donc l'élève peut cocher cette bulle lors de son étude, par exemple, ou alors le professeur qui veut cocher certains mots. À la fin du vocabulaire, du cadre de vocabulaire, vous avez le fameux main woorden qu'il y avait aussi dans Kendu et qui est intéressant pour les élèves qui souhaitent rajouter un mot qu'ils trouvent pertinent ou bien même le professeur. Et chaque cadre de vocabulaire est accompagné d'une vidéo. Donc dans cette vidéo, évidemment, vous allez voir le mot qu'il doit étudier, mais également l'image et évidemment la prononciation. Donc c'est vraiment une bonne aide aussi pour l'élève lors de sa mémorisation. Alors évidemment, après un cadre de vocabulaire, il y a des exercices de vocabulaire et on en propose évidemment dans le livre, mais également sur la plateforme Skoodle. Alors, la prononciation, elle a une place à part dans le livre, puisqu'elle a son petit nom, Uitspraakhoek. Il ne s'agit pas simplement de travailler la prononciation, mais aussi de parler des spécificités de la langue néerlandaise avec les élèves. Donc, améliorer sa prononciation, mais aussi comprendre la langue qu'on est en train d'étudier. Donc, le manuel intègre également le numérique. Vous avez ici 2 activités. Alors, l'activité de gauche, Op reis met een radiozender. Ici, les élèves doivent faire des recherches sur les villes qu'on a données, donc Antwerpen, Gent, Brugge, Kortrijk et Ieper. Et puis, en fonction de ça, ils vont devoir faire une conversation. Donc, il y a toute cette partie recherche culturelle pour pouvoir faire après un exercice de conversation. Et à droite, vous avez le fameux Zomerhitswedstrijd, où ici, les élèves doivent créer une chanson grâce à des outils numériques. Alors, c'est la grande nouveauté apportée par le référentiel, le fameux EPC. Donc, on nous demande aussi de former des citoyens critiques, autonomes, engagés. C'est ce qu'on essaye de faire avec EPC. Donc, vous avez le petit logo là, ce sont les 3 mains, donc pour dire qu'on va y aller ensemble. Le but ici, c'est vraiment de poser des questions aux élèves, les inviter à une réflexion et pouvoir aussi donner son avis sur des sujets de société. Alors, dans un monde idéal, il le ferait en néerlandais parfaitement. Ce n'est pas le cas. On est bien conscient du fait que, bien évidemment, au début de l'année, on commencera en français et que le néerlandais prendra petit à petit sa place au fur et à mesure des années également. Donc ici, par exemple, la question « voor of tegen de zo ». Les élèves ont souvent un avis très tranché sur la question, parfois plus tranché que nous. Et si pour vous, le PC, c'est encore un petit peu un concept vaste, sur Skoodle, vous pouvez retrouver un petit guide pratique donc, qui s'appelle « Se lancer en EPC, mode d'emploi ». Donc je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil, c'est très clair et très utile. La culture fait partie intégrante du manuel. Donc tout au long du manuel, dans les exercices, on retrouve la culture. Donc c'est fini les points de grammaire qu'on peut zapper parce qu'on est en retard. Donc on peut zapper les points de culture parce qu'on a du retard ou bien on pense que les élèves ne seraient pas intéressés. Donc la culture, on l'a intégrée aux exercices. On va repérer cette culture grâce à l'œil. Vous voyez ici au-dessus et là, l'œil bleu. Donc quand l'élève voit ce picto bleu, c'est que dans l'exercice, il y a de la grammaire qui va être découverte. Donc dans l'exercice de gauche, à Antwerpen, les élèves doivent repérer des activités qu'ils peuvent réaliser dans des endroits connus d'Anvers. Et à droite, ici, pour introduire l'exercice, on fait référence à des stations radio flamandes, donc juste avant de commencer un exercice. Donc l'élève ne se rend pas vraiment compte qu'il fait de la culture, mais on fait de la culture. Alors, à la fin du STAP, vous retrouvez donc les encadrés communicatie. Alors, bien évidemment, ce n'est pas le seul endroit où on fait des exercices oraux, bien au contraire. Donc, dans toute la phase aan het werk, elle est ponctuée de plusieurs exercices oraux et après, à la fin du chapitre, se retrouvent toutes les questions que l'élève a pu rencontrer dans ce STAP. Donc, on travaille l'oralité, la prononciation, l'autonomie. Et alors, une grande nouveauté, c'est qu'avant, on avait simplement un QR code audio où on entendait la conversation. Ce n'était pas forcément parlant pour nos élèves. Maintenant, vous avez un petit animé, donc comme un dessin animé, avec des petits personnages qui vont jouer la conversation. Donc ça permet aussi de donner plus de sens à leur apprentissage, et puis qu'ils peuvent se dire « Ah oui, c'est vrai, dans telle situation, je pourrais utiliser cette question, je pourrais y répondre. » Donc voilà, donner du sens à l'apprentissage, c'est quelque chose qui revient énormément dans notre livre. On arrive à la dernière partie du sous-chapitre, la eindtag, donc la tâche finale. Donc ici, la boucle est bouclée.
La tâche finale a été annoncée au tout début du sous-chapitre, dans le Handak en Vertrek, pour donner du sens à l'apprentissage. On a toute la partie entraînement avec Aan het werk, où là, les élèves apprennent des choses pour pouvoir réaliser cette tâche finale. Et donc ici, ça y est, ils y sont, ils doivent faire cette tâche finale et ils savent pourquoi ils ont travaillé juste avant. Donc c'est l'aboutissement de tout le sous-chapitre et ça rebrasse en fait tout ce qu'on a fait durant ce chapitre. Ça donne du sens aux apprentissages. Nous voilà au Allesenen Club. Vous les reconnaissez peut-être, les fameuses Babbelfiches, qui permettent donc aux élèves de retravailler encore une fois l'oralité et puis surtout de voir, tiens, est-ce que je connais le vocabulaire que j'ai appris tout au long du chapitre? Oui, génial, non. Petit problème. Et là, donc, on peut les renvoyer sur la plateforme Scoodle via le Memory Lab, où là, ils pourront alors, via tout un parcours adaptatif, rebrasser tout le vocabulaire vu pendant le STAP. On rebrasse aussi toute la matière grâce aux 5 compétences qui sont bien évidemment en lien avec le chapitre qu'on vient de voir. Ça permet vraiment de terminer l'histoire qu'on a racontée dans le chapitre, de clore le chapitre et de passer à la suite. Alors, le taalcheck. On n'est plus dans le chapitre 4 qu'on vient de présenter. Donc, on est ressorti. Et le taalcheck, c'est un mini-chapitre de révision. Il intervient en général après 2 chapitres. Donc ici, dans l'exemple, vous avez le taalcheck de la les 3 et la les 4. On reprend évidemment les 5 compétences et cette fois-ci, on rebrasse tout ce qu'on a vu dans le chapitre 3 et dans le chapitre 4. On retrouve également une auto-évaluation, une grille d'évaluation. Comme ça, pour les élèves, c'est bien plus clair aussi. Et oui, j'ai oublié de vous dire qu'on peut l'utiliser également comme préparation aux évaluations de fin de trimestre, vu qu'on a les 5 compétences. Et Boomerang néerlandais se termine par un recueil grammatical qui reprend donc toute la matière vue en première secondaire, mais également, et ça va être très pratique je pense, toute la matière vue en primaire. Donc, si l'élève a un doute sur un point de grammaire, plus de perte de temps à chercher dans les feuilles, directement dans le recueil grammatical, la table des matières, et on est reparti au point de grammaire demandé. Donc le livre se termine sur ce recueil grammatical, qui sera donc intéressant aussi à garder au fur et à mesure des années, et qu'on pourra donc étoffer avec les livres suivants. Alors voici la liste des verbes opérateurs qui reviennent tout au long du manuel. À gauche, vous avez la consigne, le verbe opérateur en néerlandais, et à droite, l'explication en français. Dans cet exemple ici, vous pouvez voir, on a noté les consignes, et c'est comme ça tout au long du manuel, les consignes l'une en dessous de l'autre. C'est beaucoup plus clair pour l'élève. Donc, il lit le premier mot, le verbe opérateur, et si ça pose problème, il peut aller voir. Donc, c'est fini de dire ça veut dire quoi, ça veut dire quoi. Voilà. On propose de l'utiliser comme marque-page sans obligation, mais le fait de l'utiliser en marque-page, ça permet à l'élève de l'avoir à proximité. C'est quand même beaucoup plus facile. Alors, en parallèle de ce cahier déjà très riche, on vous propose de manière digitale toute une série d'outils supplémentaires. Alors, déjà, Scoodle, donc c'est notre plateforme en ligne, est compatible avec Smart School. Son accès est gratuit si vos élèves en classe ont accès au cahier. Mais si vous ne souhaitez pas travailler avec un format cahier papier classique, vous pouvez tout à fait accéder à ce contenu digital de manière payante, de manière indépendante. Donc, vous pouvez l'acheter indépendamment. Alors, à quoi ont accès les enseignants et les élèves? Ils ont accès aux manuels numériques, aux audios et vidéos, ainsi qu'aux exercices interactifs qui permettent de travailler la différenciation, la consolidation, mais aussi la mémorisation des mots de vocabulaire via l'outil Memory Lab, qui est un outil un peu similaire à un flashcard. L'enseignant a accès également aux notes méthodologiques qui proposent des pistes de différenciation, des conseils pédagogiques, des idées de prolongement, des idées de timing en ce qui concerne les leçons, les différentes leçons. Il a accès aux exercices supplémentaires en format PDF, donc téléchargeable. Il a accès également aux évaluations, mais cette fois-ci en format Word, donc modifiable avec leur corrigé. Il a accès également au matériel pour pouvoir réaliser forcément certaines activités, certains jeux, et accès également au script des audios s'il souhaite travailler la différenciation avec certains élèves. Il a accès également à la planification annuelle pour pouvoir organiser l'ensemble de son année et au tableau synoptique qui reprend l'ensemble des attendus, que ce soit lié à l'EPC, au digital ou aux attendus grammaticaux, etc.
Et enfin, au dossier EPC qui a été présenté par les autrices. Merci, bonne soirée. Si vous êtes intéressé, rendez-vous sur plantin.com/secondaire pour explorer nos ressources ou inviter un délégué pour une présentation de la méthode dans votre école.